Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Medit You. C'est le premier d'une nouvelle série de 4, comme on avait fait quand j'ai reçu Michael. Cette nouvelle série est un petit peu particulière parce que cette fois-ci, j'ai inversé les rôles. C'est-à-dire que c'est moi qui vais me faire interviewer. Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? En fait, ça fait un certain temps que je souhaite aussi moi aussi vous raconter mon histoire avec la méditation. Mais je me voyais mal faire les questions et les réponses en même temps, ou alors parler toute seule pendant une demi-heure. C'était pas quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et du coup, au cours d'une conversation avec Valérie, que vous allez bientôt découvrir, elle a accepté de jouer le rôle en fait de l'interviewer. Donc, je la remercie beaucoup pour ça. Et donc aujourd'hui, je passe de l'autre côté du micro, entre guillemets. Alors pourquoi Valérie ? Parce que Valérie, en fait, ça fait des années que c'est son métier de poser des questions aux gens, puisqu'elle était experte en matière de tout ce qui était enquête, sondage, tout ça, entre autres. Donc voilà, elle est habituée à poser les bonnes questions pour faire accoucher les personnes des choses intéressantes pour vous. Donc c'est à ce jeu qu'elle va se prêter avec moi aujourd'hui. Et en plus, elle a comme grande qualité d'être de ma famille. Donc voilà. Salut Valérie. Salut Delphine. Ravie d'être avec toi. Ça va très bien. Mais oui, j'ai enfilé ton costume. Je me sens un peu petite dans ton costume, mais je vais essayer de prendre ma place. Super. Et ben moi, je t'avoue que en fait, au début, ça me faisait drôle. Et puis maintenant, en fait, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir me relaxer. J'ai qu'à répondre aux questions. Peut-être qu'à posteriori, je trouverai ça en fait plus difficile que de les poser. Mais en tout cas, pour cet épisode, je suis ravie de me prêter à ce jeu du podcast inversé, ou je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, comme c'est le premier épisode de cette nouvelle série, on est donc dans un épisode Medit Story, donc où on revient généralement sur la relation et l'histoire des personnes interviewées avec la méditation. J'en dis pas plus, et puis je te laisse la main et le micro, Valérie, pour ce premier épisode. Super. Alors, donc c'est parti. Sans plus attendre, ma première question, c'est qu'est-ce que tu emploierais comme mot pour qualifier ta relation à la méditation ? Aujourd'hui, ma relation à la méditation, ça a été une relation, je dirais amitié en fait. Ça Amitié. peut pas. Oui, amitié. C'est vraiment ça. Ça a été une amie. Ça a été une amie. Ça a été une relation paisible d'amitié. Ouais. D'accord. Tu nous en diras peut-être un peu plus par la suite. Oui. On va découvrir tout ce que tu as à nous raconter et ta relation avec la méditation. Et si je te faisais aller un peu plus loin, comment résumerais-tu, en 3 phrases par exemple, ton rapport à la méditation aujourd'hui et ce que cela t'apporte dans ta vie de tous les jours ? Oui. Alors, ma relation à la méditation aujourd'hui, c'est vraiment comme une meilleure amie quotidienne. On revient sur l'amitié. C'est vraiment une relation quotidienne. C'est l'une des 2-3 premières choses que je fais le matin après avoir ouvert les yeux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est
je suis pas bonne à garder des habitudes, mais ça, pour le coup, je l'ai ancré profondément. Et quand je le fais pas ou quand je l'ai pas, pour des raisons souvent assez exceptionnelles, je sens le manque par rapport à ça. Euh, Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est ce que ça m'apporte. Ça m'apporte un nettoyage intérieur et une connexion à moi-même dans un premier temps. C'est-à-dire que comme je fais ça beaucoup le matin, moi, et que je suis quelqu'un qui me souvient beaucoup de mes rêves et qui a la sensation de rêver beaucoup. Et du coup, il y a des fois où j'arrive au matin et en fait, bah, j'ai beaucoup rêvé, il y a beaucoup de choses dans ma tête. Et donc, je me réveille, je suis censée être toute fraîche, toute reposée. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir parcouru des kilomètres mentaux, entre guillemets, pendant la nuit. Et du coup, la méditation, ça m'aide à faire redescendre ça, un peu à éliminer les déchets mentaux de la nuit et à me reconcentrer sur le vraiment ce que je vais faire de ma journée, mon focus pour ma journée et me concentrer sur moi-même, sur qu'est-ce que je veux, sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps aussi, m'écouter. Et si j'ai des questions par rapport à ma vie, tout simplement, ça m'aide aussi. C'est un moment où j'essaye de m'écouter, d'écouter ma propre guidance intérieure, si je peux dire. C'est-à-dire d'écouter mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit, dans quelle direction on va. Alors, ça a été un long chemin avant de savoir écouter à l'intérieur comme ça, hein, parce que c'est pas du tout inné chez moi. Mais il y a vraiment ce recentrage intérieur et cette écoute, cette connexion à soi qui fait que après je me sens beaucoup plus alignée. Mmh. Alors, il y a ça, et puis alors j'ai conscience que comme ça, on a l'impression que ça doit durer des heures, mais en fait pas du tout, hein. Ça peut être l'affaire de quelques secondes, quelques Oui, minutes. j'allais te poser la question parce que plein d'images me viennent en tête. Je t'imagine en pyjama, en nuisette, avec des Ouais, c'est chaussettes. ça. Est-ce que tu es dans Ça ton dépend des lit, saisons. assise, déjà debout, en position du lotus sur le sol? Comment ça se passe? Alors, je suis Je en suis en écoute. lévitation, en pyjama au-dessus du sol. Non, alors, ouais, avant de répondre à cette question-là, je vais dire que le dernier point aussi dans ma méditation du matin qui est importante, c'est la gratitude. C'est-à-dire, vraiment, je termine toujours sur cette notion de porter sur le monde qui m'entoure, sur ma journée, sur les gens que j'aime, beaucoup de gratitude et leur envoyer plein d'amour inconditionnel. Je m'inclus dedans, hein, parce que voilà. Donc ça, c'est vraiment pour ce que je fais quotidiennement. Il y a des fois où ça peut être un peu plus long. Et du coup, concrètement, par rapport à ta question, alors ça varie vachement suivant là où je suis, dans quelles conditions je suis. Généralement, en plein hiver, quand il fait froid, je reste sous la couette gentiment, quoi. Avant de sortir. Mmh. L'été, je peux beaucoup plus rapidement sortir du lit, mettre vite fait un truc sur moi et aller au soleil, sur une terrasse, et du coup méditer au soleil, ce qui est aussi extrêmement agréable. Parce que du coup, la lumière extérieure, j'ai toujours l'impression, moi, que ça éclaire un petit peu l'intérieur aussi. Je me sens en connexion avec ce soleil que j'aime tant et que j'ai l'impression que ça me nettoie aussi de l'intérieur. Donc il y a pas vraiment de règles, mais j'essaye surtout que ce soit vraiment la première chose que je fais, parce qu'en fait, quand on se réveille, et ça c'est presque scientifique, quand on se réveille, le cerveau il est encore en onde θ en fait, Mmh mh. qui est une onde qui est l'onde dans laquelle par exemple les thérapeutes, les hypnothérapeutes mettent les patients pour procéder à un certain nombre de changements, par exemple, ou ondes avec laquelle on travaille aussi en Theta Healing, euh, mais qui en tout cas permet d'être davantage connecté à soi, d'entendre mieux euh, sa petite voix et sa guidance intérieure, d'être plus connecté à son inconscient tout simplement. Mmh. Et du Mmh. coup, j'essaye de ne pas rompre tout de suite cette présence de mon cerveau en état θ par, je sais pas,
Je sais qu'il y a d'autres personnes qui commencent par exemple par consulter les news ou regarder, je sais pas, d'autres choses. Moi, c'est pas possible. Alors, je dis pas que ça m'arrive pas du tout, hein, mais j'essaye de préserver cet état un peu protégé juste après le réveil pour faire une transition douce. En tout cas, il Mmh. faut que ce soit très confortable, très doux et qu'il n'y ait aucune obligation. Voilà, Ouais, je te ça reconnais c'est bien là. important. Voilà. Bon, en tout cas, je garde, cette idée effectivement que pour toi, la méditation le matin, tu parlais tout à l'heure, tu dis: «C'est l'occasion de faire une sorte de nettoyage», tu parlais de recentrage sur soi, sur ce qu'on a envie de vivre d'une certaine manière et puis, de la gratitude. Donc c'est Ouais. un repas à un menu assez complet pour toi dès le matin avec cette méditation, au réveil. Oui, tout à Et fait. comment s'est faite ta rencontre avec la méditation? Tu dirais que ça a été plutôt un coup de foudre, un coup de blues ou un coup de gueule? Ouais, un petit coup de foudre, alors pas un vrai coup de foudre, mais une rencontre sympathique qui a su durer et évoluer dans le temps, on va dire plutôt. Mmh mh. Non, concrètement, mes premières expériences de méditation, c'était plutôt pendant des cours de yoga. Il y Mmh. a, ce qui a démarré chez moi il y a une quinzaine d'années, des quinzaines d'années, pardon. Du coup, c'était pas régulier du tout. C'était quand j'allais faire mon cours de yoga, à la fin, il y avait la petite visualisation, méditation. Mmh. Mais j'aimais beaucoup ça et souvent, je me rendais compte que j'allais au cours de yoga en grande partie pour les 5-10 dernières minutes finales où il y avait ça. Mmh. Mais bon, je m'y étais pas mis moi-même, de manière assidue. Et Mmh. puis, il y a maintenant 4 ans, ouais, c'est ça, en janvier 2017, j'ai commencé à faire ce qu'on appelait le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est d'après le livre d'un Américain qui a changé sa vie parce qu'il s'est mis à avoir tout un tas de routines matinales centrées autour de lui-même et de ses propres objectifs qui lui permettaient en fait d'avoir des journées plus productives, plus alignées sur ses vrais objectifs euh, et du coup d'avancer dans ses projets et dans ce qu'il voulait vraiment. Et moi, j'étais à une période de ma vie où j'étais un peu, où j'avais besoin de changement, on va dire. Et j'ai décidé de mettre en place ce Miracle Morning. Alors, dans le Miracle Morning, il y a plein de choses, notamment Mmh. du journaling, du sport, des affirmations, et il y a de la méditation. Oui. Et normalement, ils recommandent d'en faire genre 10-15 minutes de chaque truc. Il y a 6 ou 7 choses dans les 2 heures de Miracle Morning du matin. Et moi, j'ai rapidement vu, en fait, que ce qui me plaisait et me correspondait le mieux le matin, c'était la méditation. Le Miracle Morning a duré chez moi entre 5 et 7-8 mois, de manière assidue, on va dire. Et puis, en fait, après, la seule chose qui est restée du Miracle Morning, c'est la méditation. Mmh. Et ça, pour le coup, j'en ai jamais décroché. Jamais décroché. J'ai beaucoup commencé avec des méditations, puis ça a évolué au fur et à mesure de mes découvertes, beaucoup sur YouTube. Moi, c'est vraiment YouTube qui m'a beaucoup aidée. Et au départ, j'ai beaucoup médité aussi sur les chakras. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle plus comment, je suis tombée dessus. Mais voilà, j'ai développé une vraie sensibilité autour des chakras et voilà, ça me parlait. Je pense qu'il y a des choses, c'est intuitif et la méditation est vraiment un domaine où tout ce qui est intuitif et savoir écouter ce qui vous parle ou pas, ce qui vous fait du bien ou pas est absolument essentiel. Et chez moi, les méditations sur l'alignement, la revitalisation, l'harmonisation des chakras a été très importante. Voilà, ça c'est pour l'histoire de la rencontre, Mmh. Et en Tiolé. entre le moment de la rencontre, donc autour de tes cours de yoga, et ce moment où la méditation est entrée un peu plus dans ton quotidien au travers du Miracle Morning, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 périodes? Est-ce que tu, Rien. as essayé d'apprendre des choses sur la méditation, de lire, Non. ou non, ça a été, une relation qui s'est interrompue pendant quelques années avant de reprendre? Bah, en fait, la relation était vivante que quand j'allais au cours de yoga. Mmh mh.
or il pouvait y avoir 1 an sans que je fasse de yoga, puis après j'y retournais 6 mois, puis après donc je serais incapable de te faire une chronologie, Mmh. hyper, mais du coup c'était, ça dépendait vraiment complètement de ma pratique du yoga. Donc il y a des périodes où il y en avait pas mal et puis il y a des périodes où ça cessait pendant plusieurs mois. Donc Ouais. c'était complètement intermittent et en tout cas, c'était pas, il y avait pas de recherche particulière autour de ça, sauf peut-être certaines fois où j'avais du mal à dormir et du coup je mettais une petite méditation pour m'endormir, mais c'est pareil, c'était très exceptionnel. Donc on peut pas dire qu'il y ait eu de grosses recherches à ce moment-là. Mmh. Ma vraie histoire avec la méditation, pour moi, a vraiment commencé il y a 4 ans avec le Miracle Morning. Où là, c'est devenu vraiment quotidien, exploratoire et du coup vraiment, comment dire, nécessaire, quoi, utile et demandé par mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce que tu veux. Mmh. Mmh. Et donc finalement, pour en venir à aujourd'hui, tu nous disais que la méditation, c'est surtout le matin. D'ailleurs, est-ce que c'est uniquement le matin? Et bon, tu nous as beaucoup décrit ta pratique aujourd'hui, mais finalement, ça fait combien de temps que tu médites, le matin en t'éveillant? Bah, depuis le début du Miracle Morning, donc 4 ans. D'accord. D'accord, tu n'as C'est jamais aussi simple cessé. que ça. Non, j'ai jamais cessé. Oui, j'ai jamais cessé. C'est assez rare que je le fasse pas. Mmh. Et ça a été Euh, difficile pour toi d'installer cette habitude? Est-ce que ça a été non, un peu une lutte, ou est-ce que c'est pas du quelque chose qui s'est inséré très naturellement dans ta routine du matin? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait alors, non, j'ai pas lutté et je lutte, comment dire? J'ai pas lutté pour l'insérer dans la routine du matin parce qu'en fait, à ce moment-là, comment dire? J'ai commencé à faire le Miracle Morning et il y avait plein de choses dedans et dont des choses genre le sport qui était bien plus difficile. Du coup, à côté, la méditation, c'était le truc, plaisir quoi, en fait et Mmh. qui vraiment correspondait à mon humeur du matin. Moi, j'aime bien les matins doux. Oui. Donc ça correspondait bien et au final, en fait, bah, je l'ai gardé. Je l'ai jamais, tout le reste est tombé en «désuétude» entre guillemets, malheureusement pour le sport et que j'essaie de faire à d'autres moments, mais c'est une autre problématique. Mais la méditation, je l'ai jamais arrêtée. Donc il y a des matins où c'est plus difficile que d'autres, de se connecter à soi, de prendre cette minute et tout ça, mais c'est jamais une corvée, en fait, Mmh. jamais. Mmh. Bon, je sais que c'est pas pour tout le monde comme ça et tout ça, mais ça s'est fait en douceur, en fait. J'ai pas vraiment voulu méditer. Ça faisait partie d'un package et puis c'est resté. Mmh. Donc voilà, c'est resté comme ça, en fait, tout simplement. J'ai une Puis après, question j'ai fait qui évoluer. tu as fait évoluer? Oui, j'ai fait évoluer puisque j'ai découvert de nouvelles choses, donc c'est venu un petit peu renouveler les choses. Mmh. Je Et crois du coup, qu'on mon aura l'occasion d'en intérêt, parler ouais, effectivement. c'est ça. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Quand tu as une journée extrêmement intense, tu sais qu'il faut que tu sois au taquet le matin dès que tu te lèves, est-ce que ça t'arrive d'oublier de faire ta méditation ou est-ce que tu te dis parfois, «Ben non, j'ai pas le temps, là, aujourd'hui, il faut que je me lève tout de suite». Ou est-ce que toujours tu arrives à conserver ce moment pour toi? Hem, J'arrive à le conserver dans 95% des cas. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, je sais que les journées, qui sont très remplies, c'est des jours où j'ai particulièrement besoin, en fait, de la méditation Mmh. pour être bien focus. Et Oui. du coup, à ce moment-là, ça va durer 5 minutes top chrono, hein. Donc, Mmh. déjà, c'est à peu près il me faut à peu près le double du temps pour sortir de mon lit, donc au final, bon, voilà. Non, mais c'est vrai, je suis pas quelqu'un qui se lève, comme ça. Donc en fait, ces jours-là, vraiment, je le fais tout particulièrement et en fait, curieusement, les matins que je peux oublier, ça peut être des dimanches, ou des jours, extrêmement détendus et où en fait, je suis tellement détendue que je me lève, voilà et c'est presque dans des jours comme ça, en fait, où j'oublie presque parce que Mmh. ça Mmh. plane un peu, parce que c'est très, très relax. Parce que Donc c'est un peu finalement, dans ces cas-là, c'est ta journée entière qui est consacrée à la ou méditation. Ce sont des journées très oui, remplies. voilà, peut-être, j'en sais rien, C'est mais du coup,
je pense que je me lève, je j'ai pas le sentiment d'être, décalée, j'en sais rien. Mmh. Donc ça peut arriver que du coup un dimanche, j'arrive à 2 heures après le réveil et que je sois là: «Ah, bah, en fait, j'ai pas fait la méditation. Bon, bah, c'est pas grave, on va la faire ou je la fais un peu plus tard ou pas du tout». Mais du coup, c'est plutôt c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est plutôt l'inverse, voilà. Et les seules exceptions étant les jours où je prends un avion très tôt, par exemple. Et là, généralement, je remets la méditation à dans l'avion. Mmh. Voilà. C'est parce que j'aime bien faire ça. Ouais. Mais voilà. Et dis-moi, quel est ton meilleur ami pour la méditation? Est-ce qu'il y a Ouais, un objet, une pratique, qui t'aide ouais, à ancrer cette ouais. méditation dans ton quotidien? Ouais, c'est mon iPhone et c'est YouTube. J'ai besoin quand même, alors pas tout le temps, mais surtout les jours où c'est un peu plus agité, avoir une musique de fond, et change vraiment la nature de la concentration que je mets dans la méditation. Mmh. Donc j'ai quelques chaînes sur YouTube que je mets dès le matin, donc c'est mon premier geste de faire sortir le bras de la couette et boum, d'aller sur Quelle le audace! téléphone et de oui, bah, parfois quand il fait froid, ça peut être un peu Ouais, oui, et de mettre la petite musique pour que ça me fasse émerger doucement et que ça me mette en méditation. Ça, c'est vraiment il y a une époque où c'était des méditations guidées, où je pouvais pas faire sans. Maintenant, c'est plutôt des méditations de fond parce que j'ai moi-même mes propres, manières de méditer, tout ça. d'accord. Mais j'avoue, faire sans, c'est moins sympa. Ouais, Ouais, c'est tu as moins besoin sympa. de ce support, sonore Oui, pour, ouais, entrer, dans, ouais, dans ouais, ton temps de ça méditation. oui, 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 en tout cas, ça l'améliore, beaucoup, beaucoup, fortement. Je peux le faire sans, mais c'est vraiment une aide, non négligeable pour moi. D'accord. Eh beh, écoute, Delphine, je pense, qu'on en a fini pour aujourd'hui. Il ne faudrait pas gâcher tous les sujets qu'on pourra aborder dans les jours qui viennent. Donc, bah, je te dis à demain pour la suite. Bah, super, merci beaucoup, pour ce premier épisode Valérie et en effet, je dis à toi puis à tous nos auditeurs, à demain pour la suite. Merci Salut. beaucoup, belle journée.